Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver, d'autant plus que ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas fait de vidéo. Voilà, donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo d'un nouvel oracle. Oracle d'une créatrice que vous connaissez peut-être, puisque j'avais déjà fait des reviews sur ma chaîne pour présenter ses autres jeux. Il s'agit de Hélène Ciotat, qui est une artiste peintre. Et donc Hélène, cette fois-ci, nous a fait la belle surprise de sortir un oracle dédié à toutes les questions sentimentales, émotionnelles ou générales pour ceux qui le souhaitent, mais en priorité, ça va être un oracle destiné et dédié à tout ce qui est question sentimentale. Alors, voilà comment se présente la boîte. Bon, je l'ai bien entendu ouvert, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. C'est dommage que les couleurs ne rendent pas à la vidéo telles que moi je les vois. C'est un oracle qui est très très beau, très très doux. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas le travail d'Hélène, je vous invite à aller découvrir son Facebook. Je vous le mettrai en lien sous la vidéo. Voilà, puisqu'elle a d'autres cordes à son arc. En termes d'illustration, je parle bien sûr, hein, puisqu'elle fait de la peinture avant de faire de la création d'oracles et de jeux. Elle a également sorti un jeu de tarot précédemment et un petit Béline. Donc je vous les mettrai en lien également sous la vidéo. Si vous êtes intéressé, vous pouvez également voir les autres reviews dédiées à ces jeux sur cette même chaîne. Alors, ce nouvel oracle, donc le dos se présente comme ceci. J'aime beaucoup le dos, il est très 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 joli, très très doux, euh, avec ce bleu ciel et ce mélange de couleurs chaudes et froides. Donc, je vais vous le présenter. C'est un oracle qui est, vous allez le voir ici. Donc, il y a une partie des cartes qui sont avec un contour bleu et une autre partie des cartes qui sont avec un contour un peu plus chaud, je dirais. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. On a une carte avec un contour violet et on a 4 cartes ici avec des couleurs un peu plus chatoyantes, entre guillemets, couleurs beaucoup plus chaudes. Et je vous expliquerai celle-ci également tout à l'heure. Alors, on va commencer par les 25 cartes avec les côtés, comme elle dit dans ses explications, avec les pourtours orangés qui sont ici. Alors, ces 25 premières cartes, c'est des cartes qui vont représenter tout ce qui est mouvement des émotions, qu'elles soient agréables ou non. Donc, je vais vous les passer en revue, bien sûr. Les 25 cartes colorées de bleu ici, bleu pâle, évoquent toutes les situations où un état d'esprit, on va dire, serein, ou de façon plus nuancée, elle évoque quelque chose de figé. D'accord? On verra ça également, mais ça fait de cet oracle un oracle très intéressant à découvrir. Et pour m'y être un petit peu exercée très récemment pour des tirages, j'avoue que j'ai été extrêmement bluffée de la justesse voilà, du rendu par rapport à certaines situations. Les 4 cartes avec un pourtour un peu plus chatoyant, ce sont les cartes ou de rouge, hein, vous l'appelez comme vous voulez. Vous voyez, ça part d'un rouge vif et ça va vers quelque chose de plus orangé. Ce sont des 4 cartes qui représentent des émotions vives, qu'elles soient très positives ou très négatives. On le voit hein, d'ores et déjà ici avec le cœur, etc. Mais je vous les présenterai tout à l'heure. Et il y a une seule carte, c'est la carte du scarabée magique, qui a ce pourtour violet. Et cette carte, c'est une carte qui représente la protection et la chance dans ce jeu. Donc quand cette carte sort, c'est très bénéfique pour le tirage. Alors je vais me faire juste un petit peu de place parce que après je vais embrayer sur vos tirages. Alors on y va les amis, on va démarrer avec les cartes rouges que je vais vous présenter. On va se mettre ça ici. Alors
Alors les cartes ne sont pas numérotées, elles sont d'une excellente qualité puisque elle fait appel toujours au même prestataire, hein, je pense qu'elle n'a pas changé. Si ma mémoire est bonne, c'est toujours l'or numérique. Voilà, c'est du 350 grammes, c'est des cartes semi-illustrées, ce qui est très bien, ça est en qualité, il n'y a rien à redire. La boîte, c'est pareil. Donc on y va pour ce premier jet de cartes, les amis. Donc le cadenas, le piédestal, et c'est là qu'on découvre également tout le travail d'illustration. Je vais essayer de vous le... Voilà. On est vraiment sur un travail d'artiste peintre. Vous voyez, tous les dessins sont faits évidemment à la main. On imagine le travail que ça nécessite pour créer un jeu avec, je crois qu'il y a ouais, 55 cartes en tout. Voilà, donc le piédestal, l'hirondelle, j'aimerais bien qu'il fasse la mise au point sans que j'ai nécessairement l'obligation de me mettre au plus près. Je suis désolée. Bon, alors l'hirondelle, la cigale et la fourmi. J'aime aussi dans ce jeu toute l'inventivité et puis les notions auxquelles elle a fait appel pour justement essayer de ne pas tomber dans la redondance des oracles. Voilà, avec toujours les mêmes cartes, les mêmes thématiques. Elle a essayé de faire appel à une forme d'originalité. Je trouve ça très intéressant. Les yeux fermés. Bien sûr, on va retrouver le serpent. La forêt nocturne. Alors, je vais peut-être mettre ça sur le côté parce que je pense que c'est aussi pour ça que j'aimerais vous montrer un petit peu plus le détail des cartes. Donc la forêt nocturne. La coupure, j'aime beaucoup celle-ci, qui est très originale, avec ses ciseaux, voyez, un qui sourit, un qui pleure. J'aime beaucoup cette carte. La coupure. Les nuages. Les chemins. Le chat. Prêt à bondir. Une soirée. La chute. Vous voyez, même dans les interprétations de cartes, c'est très doux, c'est fait avec finesse et j'aime beaucoup cette manière d'illustrer. C'est un talent que malheureusement je n'ai pas. La fermeture. Celle-ci aussi est très bien pensée avec ce côté à gauche plutôt gris, à droite avec la lumière qui reflète dans la vitre et qui va, peut-être on peut espérer, occasionner une ouverture, pourquoi pas. Le secret. Les anneaux. Le sorcier. Alors le sorcier et la sorcière dans cet oracle vont représenter le consultant ou la consultante. Mais également, ça peut être, je crois avoir lu dans son... Alors j'ai pas... elle a, en plus de cet oracle, il y a un PDF sur demande qui vous sera fourni avec tout le détail, gratuitement bien sûr, qui vous sera fourni avec tout le détail de chaque carte, évidemment, pour vous permettre de pouvoir exploiter ce jeu dans le détail. Donc le sorcier, la sorcière,
l'araignée avec ses petits cœurs et ses jolis yeux, si on arrive à voir. Vous voyez, l'araignée qui n'a pas un sens négatif ici. La triangulaire, là aussi une interprétation volontairement très douce. Le cheval. La lune. Le bilboquet. Celle-ci aussi, je l'aime beaucoup. Le masque. Les bonbons. Donc voilà pour la fin des cartes rouges. Donc je rappelle que les cartes rouges ou cartes orangées, pardon, on est sur des émotions agréables ou non. On va passer maintenant aux cartes bleues au sens général. Donc on a le lac qui vont, les cartes bleues qui vont évoquer, je le rappelle, une situation ou un état d'esprit serein ou plus nuancé ou quelque chose de figé. Le jardin. La froideur. Le chien. Les cygnes. Les échanges. Il veut pas me faire la mise au point. Voilà. La cicatrice. La mise en beauté. Le château. La clé. La route dégagée. Un homme. L'ouverture. Une femme. La cage. Le poisson rouge. L'arbre. Le présent. L'enfant, que j'aime beaucoup aussi. Les cerises. Le piano. Celle-ci est très très belle aussi. Le piano avec ce couple de dos qui s'accordent mutuellement. La luciole. Les chimères. Le lion. Et la dernière carte de cette série,
le papillon. Alors, on va passer aux 4 cartes avec les émotions vives. Donc, bien sûr, le cœur brisé. Le soleil. La trahison. Et la dernière, le grand amour. Et la dernière carte et l'unique carte, c'est le scarabée magique, carte de toutes les chances dans cet oracle. Donc voilà les amis, c'est un jeu donc que je vous invite à découvrir, que moi en tout cas voilà, je tenais à vous partager, que je trouve très très beau. C'est je crois, si je ne me trompe pas, la quatrième création d'Hélène Ciotat. Voilà, il s'accompagne, vous voyez, d'un PDF sur lequel vous aurez toutes les explications de chaque carte, qu'elle vous enverra sur demande, pour pouvoir interpréter les tirages comme avec un peu plus d'approfondissement. J'espère en tout cas que cet oracle résonnera en vous. Je vous remercie de votre attention. Je vais, avec un petit peu de retard, vous faire les tirages de novembre dès à présent. Et je vous retrouve avec plaisir sur cette chaîne. Portez-vous bien. À très bientôt.